Alors, dans cet ouvrage, je suis éditeur et je contribue moi-même depuis 27 ans dans ce même ouvrage. Donc, je suis éditeur avec mon collègue Michel Fortman, qui est à l'Université de Montréal. Donc, nous lisons tous ces articles, nous les compilons et nous les éditons de façon à avoir un ouvrage intéressant pour le grand public. On ne couvre pas tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas un dictionnaire où on peut trouver chaque petite chose, etc. Mais on couvre les grands continents, des grandes questions, des questions importantes comme la prolifération nucléaire, par exemple, qui est un sujet aujourd'hui très très important. On le voit bien avec les discussions à propos de l'Iran et de l'armement potentiel de l'Iran et des dangers que cela pourrait représenter. On en parle avec la Corée du Nord aussi. Donc toutes ces questions sont traitées. Plus d'autres, par exemple cette année, le chapitre sur l'Amérique latine traite de problèmes particulièrement intéressants sur la criminalité en Amérique latine, la sécurité humaine, les trafics de drogue, etc. Donc c'est pas, je dirais non plus strictement une couverture des conflits. C'est-à-dire on ne couvre pas strictement des problèmes où il y a des morts, des blessés, des drames, etc. On couvre aussi des antagonismes, on couvre de la diplomatie à propos de telle ou telle dimension. Je vous parlais de l'OTAN, je vous parlais des rapports entre la Russie et ses voisins, la Russie et les États-Unis. Donc il n'y a pas de conflit entre la Russie et les États-Unis. C'est une relation qui est tendue, hein, qui était très tendue. Et donc on essaye de couvrir tout cela dans le livre. Et bien entendu, les problèmes qui ont découlé de la guerre en Géorgie, par exemple, tout ça est très très bien couvert là-dedans par mon collègue Jacques Lévesque de l'UQAM. Nous, on essaye de simplifier un petit peu la vie des gens et le grand public en lui disant, vous entendez tous les jours à la télévision, à la radio, des conflits en Inde, en Afghanistan, en Corée du Nord, en Amérique latine, etc. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi les gens pourquoi tous ces problèmes, en fait? Non, on essaye chaque année de mettre tous ces éléments conflictuels en perspective, mais dans des termes simples. C'est pas un ouvrage pour universitaires qui se comprennent entre eux. C'est fait pour les journalistes pressés, c'est fait pour les gens du public qui travaillent toute la journée, puis de temps en temps ils se disent mais je devrais peut-être comprendre quelque chose à l'actualité internationale. Donc c'est un ouvrage de référence qui est vraiment très très précieux, je dirais pour ça. On annonce également ce qui s'en vient généralement pour les prochains mois à venir. Donc ça couvre 2009, mais on annonce ce qui va se passer en 2010. Et ça, c'est un aspect assez intéressant. C'est-à-dire, si le lecteur attentif veut savoir quelles vont être les grandes tendances en 2010, il lit le volume en 2009. De la même façon que 2008 couvrait assez bien ce qui s'est passé en 2009. Et je suis assez fier de dire que depuis 27 ans, et lors du 25e anniversaire de ce volume, d'ailleurs, j'ai relu des volumes qui avaient été publiés au tout début. Et donc, au tout début, on parlait déjà d'Afghanistan, on parlait déjà, évidemment, de Moyen-Orient, puis ce sont des anciens conflits, on parlait de la Russie, de l'Union soviétique, on parlait de toutes ces transformations, et de l'Asie, de la Chine, ce qu'elle deviendrait. Et je dirais que les experts de cet ouvrage ne se sont pas beaucoup trompés dans l'extrapolation des tendances lourdes de ce qu'allait devenir le système international par la suite.